Coucou, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide pour répondre à la demande de certains à propos de ma façon de mettre en couleur avec les Distress. Donc du coup, j'ai choisi un tampon qui peut être quand même assez grand. C'est ce tampon de All & Create avec ce petit ours. Je l'ai tamponné sur une chute de papier Paint-On multitechnique parce que il réagit plutôt bien avec cette mise en couleur au Distress. Comme c'est avec de l'eau, bien sûr, une mise en couleur à l'eau Versafine claire que l'on laisse bien sécher. Alors les encres, je reste dans les couleurs du December Daily. Donc j'ai pris la Tie-Dye. La Vintage Photo, en fait ce petit ours on va le faire en beige, la Scotch Timber et pour son petit bonnet, son écharpe, la Spoon Sugar et la Lumberjack Plaid. Alors pour commencer, sur ma feuille plastifiée, j'ai mis tout simplement mes encres comme ceci, voilà, dans l'ordre. Donc la Tie-Dye, la Vintage Photo et la Scotch, je sais plus quoi, Timber. Donc de la plus claire à la plus foncée. J'ai pris un petit papier absorbant. Je vais essayer de faire attention au cadrage. Cette fois, je travaille avec un pinceau à réservoir d'eau. Alors, avec mon pinceau, vous voyez, j'ai d'abord fait couler un petit peu d'eau sur le côté. Je viens prendre un tout petit peu de ma couleur la plus claire, mais vraiment très diluée. Donc, je vais commencer. Alors, je vais décider que la lumière vient d'ici. Je vous ferai une autre vidéo pour la lumière. En gros, vous choisissez un côté qui sera plus foncé que l'autre et vous vous y tenez. Alors, n'oubliez pas que ça va quand même s'éclaircir en séchant. Donc, je couvre tout. Vous voyez, quand il y a besoin, je viens en remettre. Et vraiment, j'y vais doucement. Donc, comme je venais de prendre ma couleur sur, comment dire, je savais qu'un côté, il y aurait plus d'encre que l'autre. Je me suis mis plutôt du côté où que je veux foncer. Là, je viens en prendre un tout petit peu plus. Et donc, je reviens foncer à la fois du côté que je veux qu'il soit plus foncé, mais aussi là où une ombre va se faire naturellement, par exemple au niveau du bonnet, au niveau de l'écharpe ici entre les pattes, voilà, tout simplement. Et un petit peu au niveau des coussinets comme ça. En fait, cette étape-là, c'est juste, je réintensifie ma couleur de départ. Vous voyez, c'est un rendu très léger qui se diffuse. Là, j'ai fait une petite démarcation, donc je reviens passer mon pinceau propre. C'est un petit peu comme l'aquarelle, hein. Bien, on va passer à l'étape, je fonce un petit peu. Donc, on va venir prendre ma couleur intermédiaire, la Vintage Photo. Et on va revenir sur certaines zones. Tout simplement. Donc ici, entre les pattes, ici, vous voyez, sous, on va peut-être faire une ligne aussi au niveau du cou et un peu ici. Alors ça, c'est en fonction de votre feeling, hein, voilà, à force d'en faire, forcément,
ce sera plus évident. Donc, j'essuie mon pinceau et je reviens passer, flouter ma démarcation. Et voyez ici, ça s'est vraiment étendu. Ici, par contre, ça reste très clair. Et là, on va attendre un petit peu que ça agisse. On va un peu rincer le pinceau. On est encore sur une surface très mouillée. Et on va faire un essai. Si vous avez trop peur, vous séchez. Vous pouvez très bien revenir. Vous voyez, ça diffuse beaucoup. Et probablement plus que ce que je veux. Donc là, j'essuie. Et je vais venir carrément sécher au heat gun. Donc, vous voyez, on est quand même sur un papier cellulose multimédia. On n'est pas sur un papier aquarelle 100% coton et pourtant, il y a quand même des fusions qui s'opèrent. Donc, c'est tout à fait faisable avec certaines techniques et certains papiers. Évidemment, ce ne sera pas la qualité des fusions des papiers aquarelle 100% coton. Mais selon ce que vous voulez faire, c'est très bien. Donc là, j'ai séché. Pourquoi? Parce que je veux avoir un meilleur contrôle de ma zone foncée. Donc, je prends un petit peu d'encre. Et je vais venir vraiment en démarcation de certaines zones. Et là, j'essuie et je viens étirer ma couleur. Donc là, j'ai trop étiré. C'est l'inconvénient un peu du pinceau à réservoir d'eau. C'est que selon comment on le tient, il peut déverser de l'eau et vous n'avez pas le même contrôle. Donc, en cas, vous pouvez, comment dire, utiliser un vrai pinceau aquarelle. La Scotch Timber est une couleur qui est sombre, contrairement à la Tie-Dye ou la Vintage qui sont chaudes. Donc, je prends un peu de Tie-Dye, un peu plus, et je viens réchauffer la Scotch en passant par-dessus. Alors, mon Tie-Dye, elle est quand même un petit peu vieille. D'ailleurs, j'en ai recommandé une autre. Et je crois que je vais même utiliser la Vintage qui est plus chaude. Voilà. C'est mieux. Et vous voyez déjà la démarcation, le côté foncé qui se crée. Bon, après, en plus, il y a le tampon en lui-même. Alors, on va continuer. On reprend un peu de la couleur très foncée. Et on fait la même chose. Et on vient vraiment se mettre en limite. On essuie le pinceau et on vient à la démarcation flouter notre couleur. Quitte à venir rajouter, vous pouvez flouter avec une autre couleur en l'occurrence. Mais voilà, si vous voulez vraiment un contrôle, il faut garder des zones extrêmement claires pour créer du relief. Alors, c'est un petit jeu de patience, mais qui donne un très beau résultat et qui finalement va très vite parce que vous allez voir cette petite vidéo qui en temps réel va aller très vite. Alors là, j'abuse un peu plus de la couleur parce que je suis entre les pattes. Voilà. Alors ici, on va reprendre un peu de l'intermédiaire, de ma couleur intermédiaire pour réchauffer et venir un peu flouter. Alors, les pinceaux, je suis allée trop loin. J'avais une jolie démarcation. Les pinceaux, ce que je voulais vous dire, à réservoir d'eau, ils peuvent aussi avoir la pointe qui sèche. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps. Petit truc à savoir à propos de ce type de pinceau. Quand vous les avez recapsulés, que vous voulez décapsuler, en fait, je pense que c'est le geste qui fait, vous voyez, qu'on appuie un petit peu sur la pointe et donc il y a beaucoup d'eau qui vient. Alors, je vous conseille de toujours le passer d'abord sur un papier absorbant.
Alors là, on a une jolie déjà contraste, mais pas suffisamment. Donc, on sèche au heat gun. Voilà, j'ai un peu séché et je reviens prendre de ma couleur foncée. Vous voyez, là, j'ai trop d'eau sur mon pinceau. Comment je sais que j'ai trop d'eau? Tout simplement, ça me fait une, comment dire, comme une bulle. Et là, j'ai essuyé et je viens étirer ma couleur. Pourquoi j'ai repris ici? Tout simplement parce que je trouve que ça manque un peu de foncé. On peut toujours faire mieux. Vous voyez, qu'en séchant, ça change. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous voyez bien mon geste. Mais quand je zoome beaucoup, c'est très compliqué après de... Comment dire? De cadrer. Là, j'ai bien essuyé ma couleur, vous voyez, elle n'est pas assez étirée. Donc, je viens prendre ma vintage intermédiaire et je viens corriger à la fois la démarcation et ce côté qui n'est pas étiré en fait. Voilà, je corrige. Voilà. Alors, je vais ici un petit peu foncer ma petite patte quand même parce que bah, l'écharpe va forcément faire une ombre dessus. Ici, je vais venir en mettre, voilà, pour pas que ça fasse trop bizarre au niveau des pattes. Après, moi, je vais dans des grands détails, hein, vous n'êtes pas obligé. J'ai laissé le petit museau blanc, donc je vais prendre la couleur la plus claire et faire une petite ombre ici. Mais alors, vraiment un truc très léger. Je veux qu'il reste clair. Voilà. Pour ce qui est du petit ours, c'est pas mal déjà. Hein. On va passer aux autres couleurs pour faire le bonnet et l'écharpe. Et par précaution, je vais carrément sécher pour pas que les couleurs fusionnent. C'est le même problème qu'à l'aquarelle. Si vous vous placez trop près, ben, elle risque de fusionner, ce qui peut faire un effet très joli, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche ici. Et c'est parti. Donc, même principe, je prends un petit peu de couleur claire. Je vais faire aussi la base du bonnet, mais pas le petit pompon. Je vais aller en mettre dans les petits coussinets de l'ours. Bon, ça se voit pas très bien là. La Spoon Sugar est une couleur quand même extrêmement claire. Ouh, j'ai une petite saleté. Donc, c'est pas toujours évident. Par contre, moi, je l'ai en oxyde, donc elle est assez crayeuse et couvrante. On va prendre la Lumberjack, qui, elle, est une couleur extrêmement dense. Donc, vous voyez, là, je viens vraiment prendre un tout petit peu. J'étire mon pad. Et je viens mettre ici. J'essuie. Et je viens étirer ma couleur. Et comme j'ai déjà une première base où j'ai mis toute la Spoon Sugar partout, ben forcément ça va diffuser. Hop, peut-être en mettre un peu plus. Le but, c'est pas que j'ai une écharpe rose, c'est que j'ai une écharpe rouge, mais avec des nuances de rouge. Alors, je voudrais... Oups, là, c'est beaucoup trop intense. Donc, j'ai tout de suite essuyé. Parce que si je suis trop intense de suite, ben, je pourrais pas faire mon dégradé. Voilà, c'est pas mal déjà.
Et on va venir prendre un petit peu plus de Lumberjack. Et toujours pareil, on essaye de travailler. Donc on place nos ombres, on place une limitation et on vient flouter notre démarcation et tirer notre couleur. Donc ici un peu plus, ici un peu plus. Je veux un effet de bombée, de relief. Mais vous voyez, je me suis pas mis partout. Donc là, j'étire. Là, j'étire. Hop. Là, juste au bord. Voilà. Et pareil, ici. Alors, je vais y aller doucement parce que j'étais trop intense dès le départ. Et du coup, ça va être plus difficile de faire le relief. Étape suivante, je reprends de la Lumberjack et je viens... Alors, c'est un petit peu difficile parce qu'en fait, c'est la même couleur que la base, contrairement aux autres où c'était des couleurs différentes. Alors, on peut créer des mélanges. On peut créer des mélanges avec les Distress également. Voilà. Je vais vous montrer comment. Déjà là, c'est pas mal. Et je veux quand même rééclaircir, flouter. Donc, je prends la Spoon, la claire. C'est non alors. Et je viens juste, voilà, passer au-dessus pour fondre. Je prends un tout petit peu de ma couleur rouge. Et je viens mettre sur mes petits coussinets. Donc j'essuie et j'étire et surtout je diffuse pour que ça soit pas rouge. Il n'y a pas des coussinets rouges, le pauvre, on va croire sinon qu'il s'est brûlé. Il y a des coussinets roses. Tout simplement. On va prendre un peu de la marron plus foncé pour reprendre le petit museau. En gardant une zone de blanc. Et également faire un petit relief sur le pompon. Alors souvent je fais ça avec du gris, mais pour quand c'est censé être une zone de blanc, mais voilà. C'est pas mal. Alors, je vous disais qu'on pouvait faire des mélanges. Je vais prendre, je vais vous montrer. C'est pas une étape obligatoire, moi je le trouve déjà très bien comme ceci, mais si vous voulez voir, je prends un peu de marron foncé et je viens le mélanger dans un coin. Il n'y a pas assez d'eau sur mon pinceau. Avec la rouge. Et vous obtenez une espèce de rouge plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez. Mais qui va être aussi désaturé. Et du coup, qui peut vous aider à faire une ombre supplémentaire. Là, voilà, même principe. Je l'étire pour pas qu'il y ait de démarcation en séchant. Là, j'ai un petit peu trop mordu sur le clair. On va voir si la Poon Sugar peut m'aider à corriger un peu. Voilà, alors c'est pas une étape obligatoire, il faut savoir que c'est le genre de mélange qui peut vous ternir votre couleur, mais ça peut être aussi intéressant. Bah, écoutez, il est bien mon petit ours. Je pense qu'on va s'arrêter là, il faut savoir s'arrêter aussi. Je vais le sécher avec un feutre noir waterproof, je vais quand même réintensifier ses petits yeux, le détourer. Des petites touches de Posca blanc et il sera prêt pour être mis dans mon December Daily. Voilà mon petit ours, il est pas trop mignon. Alors,
Évidemment, comme j'ai pris le temps de vous montrer, j'y suis allée doucement, ça m'a pris un petit peu plus de temps. À force, avec de l'entraînement, vous pouvez vous faire plein de petits embellissements comme ça d'avance, très vite, quand vous avez quelques minutes. Alors voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Dites-moi si ce format de vidéo en temps réel vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et puis je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.